présenter ma préparation de toile pour le challenge de la femme sur le groupe Facebook de Lorraine. Je vous mettrai bien sûr le lien vers le groupe dans la barre d'infos, ainsi que tous les autres liens que je peux citer dans la vidéo. Vous aurez bien entendu les liens dans la vidéo, enfin dans la barre d'infos, pardon. Je vais commencer par préparer ma toile en relevant le papier transparent parce que vous voyez là au niveau de la toile, nous avons des plis qui se sont créés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en profiter pour vous montrer comment je fais pour relisser mon papier transparent. Donc, on commence par... Donc, en fait, je vais diviser ma toile en deux. Je n'avais pas dû le faire correctement la dernière fois. Et du coup, quand j'ai rangé ma toile, c'est pour ça que on vous dit qu'il faut éviter le plus possible d'enlever les plastiques quand ils sont bien mis, parce que à remettre, c'est juste une calamité. Et c'est là qu'on peut faire des dégâts plus que d'améliorer les choses. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment protéger, puisque là, moi, j'ai de la colle, en fait, qui déborde. Vraiment beaucoup. Donc, je vais mettre du washi tape tout autour pour protéger les bords, afin que j'ai pas de saleté qui viennent se mettre. Et puis je trouve que ça simplifie aussi la pose sur les côtés. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tête, mais voilà, moi je trouve que ça simplifie. Donc après c'est tout simple. Donc là, ce que je fais, il faut, donc là je viens de remonter le film transparent. Il faut éviter de le faire sur du double colle. On est bien d'accord que le papier opaque d'une toile en double colle, pardon. Excusez-moi, c'est un peu difficile ce matin.
faut éviter le plus possible. Enfin, il faut même ne pas faire ce que vous voyez sur d'autres, enfin sur les chaînes YouTube. Quand on présente une toile en double colle et qu'on soulève le papier transparent, enfin le papier opaque, pardon, excusez-moi, pour montrer l'image, il faut surtout, enfin, ne le faites surtout pas, quoi. Et moi personnellement, je ne pense pas le faire. Et je vous montrerai comment faire pour vérifier que la toile, que l'image soit bonne, sans forcément enlever le papier opaque. Parce que on prend le risque, et moi c'est ce qui s'est passé pour le custom de ma fille. J'ai fait l'erreur d'enlever, puisque ma fille voulait absolument voir l'image, et j'ai fait l'erreur d'enlever le papier opaque. Et je pensais l'avoir bien recollé, et il s'est avéré que, ben, pas forcément. Hop, je vais tourner la toile. Après, on procède de la même façon pour tous les côtés. Il n'y a pas de... Donc moi, ça ne me dérange pas que la légende sur le côté soit masquée, puisque j'ai une feuille de route. Et que vous allez voir, quand je vais vous montrer comment je fais mon organisation. Bah, en fait, j'ai pas besoin de la légende sur le côté. Donc, éventuellement, j'en ai besoin quand je suis sur des toiles qui n'ont pas de feuille de route. À ce moment-là, je mets malgré tout ma bande et je fais une petite ouverture dedans au plus tard. Là où il y a la légende, mais malgré tout, le petit bord entre la légende et le motif est malgré tout protégé, caché. Donc voilà, je vais finir hors caméra et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Donc voilà, une fois le washi tape posé tout autour, ce que ça donne. Donc là, moi je vais la laisser à plat pour qu'elle prenne bien le temps de reprendre une forme bien plate, et puis que les bosses là se cassent un peu, mais ça ne posera pas de problème hein, de toute façon après à la pose. Je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous, pour l'organisation des diamants. On se retrouve tout de suite. Me revoilà. Eh ben écoutez, aujourd'hui nous sommes le 28 février. Et oui, c'est demain que l'on commence enfin le challenge sur le thème de la femme pendant ce mois de mars, qui est le mois des droits de la femme. Je profite donc de cette veille de démarrage de challenge pour préparer ma toile. Donc vous avez déjà vu en début de vidéo comment je protège les bords de la toile avec le washi tape. Donc là je vais vous montrer rapidement, puisqu'il y a vraiment pas quelque chose de compliqué, comment je prépare mes diamants et avec quels outils, enfin comment je fonctionne par rapport à la préparation de mes diamants.
Donc, vous voyez devant moi tous ces beaux diamants que nous allons devoir utiliser pendant ce mois de mars pour réaliser cette magnifique toile. Alors je vous rappelle que nous sommes sur la toile de la femme éclair, qui est une toile en 80 par 60 avec 5 AB et non pas 6. Voilà. Cette toile est une toile donc que j'ai eue chez le vendeur AB Diamond Star. Oui, c'est ça. AB Diamond Art Store, pardon, excusez-moi. De toute façon, vous aurez, comme d'habitude, le lien vers le vendeur en barre d'infos. Donc cette image, je ne vais pas vous la représenter dans les détails, hein. Nous avons déjà fait la présentation complète de la toile. Je vous remettrai les liens vers la présentation et vers le site Pixabay où donc j'ai pu récupérer l'illustration. Donc voilà pour le petit rappel du visuel. Je vais donc passer à la préparation des diamants pour cette toile, hein, afin que je puisse la démarrer demain tranquillement. Donc, pour ceci, alors je vais procéder un petit peu différemment de d'habitude. De toute façon, je vous referai une vidéo plus complète, plus détaillée dans la série Bien débuter le Diamond Painting, sur comment je prépare une toile. Là, c'était vraiment histoire de vous faire une toile du début jusqu'à la fin, qui est un vrai suivi pour cette toile, qui est un petit peu particulière pour moi. Et du coup, voilà. Mais je referai une vidéo complète sur comment préparer les diamants. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'attends toujours ma petite valisette que j'ai commandée spécialement donc pour ce diamond painting. Elle devrait arriver, je croise les doigts, demain matin ou plus tard normalement. Donc ça devrait être beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai déjà 3 petits contenants, enfin 3 grands contenants comme ceci, voilà, donc qui vont pouvoir entrer dans ma valisette. Et donc ce sont les 3 plus grands que j'ai. Je vais donc préparer mes 3 plus grandes références, mes 3 plus grosses références de diamants. Comme ça, vous aurez déjà une petite explication de comment je fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de fonctionner. C'est une possibilité de préparation de diamants. Chaque diamanteuse a sa propre façon de préparer les diamants. Mais je sais que quand on débute, on cherche un petit peu, on tâtonne, on essaye de voir comment font les autres pour trouver sa façon à soi de travailler. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette présentation. Donc, mes 3 plus grosses références sont le 154, 939 et le 3685. Donc, je vais vous expliquer dans le détail comment je procède pour préparer mes diamants sur ces 3 références-là. Donc, le 154, c'est pas difficile. Ce sont les 2 plus gros sachets que nous avons ici. Voilà. Donc, ça, c'est pas compliqué à repérer. Hop. Ensuite, le 939, il est ici. Alors, les diamants brillent bien, hein. Vraiment. Donc, le 939 qui est ici. Et ensuite, donc, nous avons 36, pardon. Donc, nous avons le 3685 ici, qui est un beau violet aussi. Voilà.
Et donc, pour les autres références, je vais être obligée d'attendre de recevoir ma petite valisette pour la préparer. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de commencer ma toile, vu qu'on est sur des sachets refermables. Donc, on va commencer par le 154. Donc, pour préparer mes diamants, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de ma légende, donc que j'ai ici sur ma feuille de route, mais que je peux avoir également sur le côté de ma toile quand je n'ai pas de feuille de route. J'ai besoin de mes contenants et j'ai besoin d'étiquettes. Voilà. J'ai vraiment pas besoin de plus. Donc moi je fonctionne par symbole. Donc en fait je vais marquer sur mon étiquette le symbole qui correspond à ma couleur. Voilà. Quand j'ai besoin de remplir mon petit flacon, au bout d'un moment, je connais par cœur les symboles qui correspondent aux références. Mais au début, il suffit juste que j'ai ma feuille de route à côté de moi et je regarde le symbole. En plus, là, on a vraiment des symboles qui sont hyper faciles, hein, puisqu'on est sur des chiffres et des lettres, essentiellement. Donc voilà, et en fait, très très vite, on se rappelle quel symbole va avec quelle référence. Donc moi, je fonctionne avec le symbole qui est sur la toile. C'est beaucoup plus simple, je trouve, quand on diamante, parce qu'on va chercher le symbole qu'on trouve sur la toile. Voilà. Donc là, par exemple, le 154, on est d'accord qu'on est sur le symbole, oups, pardon, on est sur le symbole 2. Donc, je vais marquer 1 au crayon de bois, hein, parce que c'est effaçable. Ça évite d'utiliser des étiquettes pour rien. Voilà. Là, j'ai mon 2. Je le colle sur ma petite bouteille. Donc voilà, on va remplir. Je vais prendre le petit sachet qui est le moins rempli. Donc, en passant, ce sont des sachets vraiment très solides. Hein. Donc je vais pouvoir réutiliser ensuite pour garder mes surplus. Voilà, donc je le remplis bien. Hein. Donc lorsque je referme mon sachet, je fais en sorte de bien vider l'air avant de le refermer. Comme ça, ça me permet de les conserver bien à plat et qu'ils prennent le moins de place possible. Alors, vous voyez, j'ai pas bien... Ce que je fais, c'est que je le rouvre en fait un petit peu. Voilà. Je l'aplatis bien. Et je ferme une fois. Hop. Bien à plat. Donc voilà. J'ai ma première référence qui est prête. Ici. Donc ensuite, le 939. Donc le 939, hop, le symbole ici, c'est le Q. Alors je fais des gros symboles. Hein. J'essaye de coller au milieu, hein, mais je suis pas très douée avec les autocollants. Excusez-moi. Donc on fait attention que ça n'aille pas trop vite, voilà. Parce que sinon on en met partout. Je crois qu'il y en a un qui était sauteur là. Surtout on n'en remplit pas trop. Ouais, il est là.
Désolée pour le bruit, si vous entendez, c'est juste le chat qui veut rentrer. Donc je referme mon petit contenant. Voilà. Je referme mon sachet en vidant l'air le plus possible. Voilà. Bon. Et enfin, donc le 36,85 qui est ici. Donc c'est le symbole, c'est le X. Hop, je referme mon petit sachet. Et voilà. Et donc là, mes 3 principales couleurs sont prêtes. Mes contenants sont pleins. Et je vais donc pouvoir continuer à préparer les autres lorsque j'aurai reçu ma petite mallette. Donc pour la préparation des autres diamants, alors, je vais le faire moi en off. Et je vous retrouve donc demain devant la toile pour la suite de la vidéo. À demain! Et ben ça y est, nous sommes le grand jour, nous sommes le 1er mars et nous allons pouvoir enfin démarrer cette toile de la femme éclair pour le challenge sur le thème de la femme. Comme vous pouvez le voir, ma toile est préparée, je suis installée avec mon chevalet. Chevalet qui, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter plus en détail dans une autre vidéo, puisque c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, je vais utiliser pour diamanter cette toile le stylet que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà. Qui vient de chez Ses Plus Beaux Atours que j'ai commandé, donc avec un embout métallique. Hein. Je l'ai commandé également sur Ses Plus Beaux Atours et donc le stylet est arrivé monté directement avec l'embout. C'est un stylet que j'ai pris avec de l'autre côté, avec un embout, comme vous voyez, un petit peu particulier, puisqu'il permet de lisser les lignes lorsqu'on diamante. Voilà. Donc c'était un souhait de ma part. Hein. Je voulais ce style d'embout. Donc voilà. Je vais profiter d'avoir donc mon stylet neuf pour vous montrer comment je mets la glue dots, puisque comme vous pouvez le voir, hop, il est vide. Donc on retrouve la glue dots que je vous ai présentée dans la vidéo commencer le diamond painting. Voilà. Donc je vais prendre une petite pastille, hop, que je vais
rouler entre mes doigts pour qu'elle soit moins collante. Ensuite, hop. Ensuite, avec le stylet, je vais l'enfoncer. Voilà. Notre stylet est prêt. Nous allons mettre nos diamants. Donc là, nous avons essentiellement... Hop. Là, je vais diamanter que du cul. Donc le cul, voilà. C'est celui qu'on a préparé hier, hein, le grand flacon. Voilà, comme ceci. Donc je vais zoomer. Donc voilà, nous sommes en plan zoomé. Nous allons pouvoir commencer à diamanter. Donc, j'ai déjà découpé une partie de ma toile. Alors, je ne fais pas de... Je ne prépare pas de cases. Voilà. Je sais que j'y arriverai à la faire dans les délais. Voilà. Et du coup, je préfère faire en fonction du temps que j'ai sur l'instant, plutôt que de me faire des cases toutes prêtes. Voilà. Donc, je vais essayer de me faire des belles lignes. Alors, comme vous avez vu, hein, j'ai pris la grosse barquette. Voilà, ici. Puisque je n'ai que du cul à diamanter quasiment. Hein, j'ai un petit peu de deux, mais voilà, c'est majoritairement du cul. Donc, excusez-moi d'avance pour la pause, parce que je vous cache pas que je ne suis pas hyper à l'aise. Je ne vous cache pas que je ne suis pas hyper à l'aise pour diamanter, là. C'est ma première vidéo où je vais discuter en même temps que je diamante. Donc, excusez-moi d'avance pour les pauses longues, pour la pose de diamant qui n'est pas forcément hyper académique. Mais j'espère que tout ça, ça va s'arranger au fur et à mesure que je vais faire les vidéos. Voilà, donc je tiens à m'excuser d'avance pour tous ces petits désagréments, hein, de cadrage et compagnie que vous retrouvez depuis le début de mes vidéos. Je suis sincèrement désolée, mais je pense que le plus important, c'est ce que je dis et les informations que je vous transmets plutôt que le visuel. Puisque si vous êtes comme moi, vous écoutez plus que vous ne regardez les vidéos. Donc voilà. Je voulais profiter de ce petit moment de diamantage. Oui, de diamantage, je pense que ça peut se dire. Pour discuter avec vous de choses qui me tiennent à cœur. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, pour cette première ligne, j'ai mis une réglette, le long, pour m'aider à poser droit sur la partie que j'ai dégagée. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je débute aussi le diamond painting, hein, donc j'ai pas une pose parfaite du tout. J'essaye, mais je ne pose que très rarement mes carrés bien droits dès le départ. Mais c'est aussi ça qui me plaît dans la pose du carré. C'est la pose très minutieuse, donc
des carrés. Décidément, ça veut pas ce matin. Alors, je vous cache pas que c'est pas évident pour moi. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément une bonne position pour diamanter ce matin. Mais c'est pas le plus important, je pense. Donc, en fait, je voulais profiter de ce moment un petit peu de discussion pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et dont je vous ai parlé dans la vidéo de présentation et qui faisait partie de mes thèmes un petit peu fétiches. Oh, bah, quand je vous dis que la colle colle bien, donc un de mes thèmes fétiches, c'est et ce qui me touche tout particulièrement, et c'est pour ça que je voulais que ce soit le premier que j'aborde en fait sur la chaîne, c'est celui sur les maladies chroniques, les maladies invisibles, les handicaps invisibles. Alors, pourquoi c'est aussi important pour moi aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je suis concernée par ce type de handicap, par cette maladie invisible, puisque j'ai été diagnostiquée il y a maintenant 5 ans. Ça fait long déjà, 5 ans. Ouais. Qu'il y a 5 ans, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique. Fibromyalgique sévère, puisque j'ai une atteinte globale de la pathologie. Donc ça veut dire que j'ai l'ensemble du corps qui est touché. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Exactement, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la maladie, mais je ne veux pas forcément parler que de ma maladie. Je voudrais voilà, qu'on aborde un petit peu les difficultés rencontrées et puis qu'est-ce qui pourrait améliorer le quotidien. Voilà, et puis enfin, j'avais tout simplement envie de partager ça avec vous. Alors, la fibromyalgie, en fait, c'est une pathologie qui est encore à l'étude. On n'a pas complètement fini de l'étudier, puisque c'est une maladie qui est très peu connue, qui est très peu, même si elle touche beaucoup de monde, on sait très peu de choses sur cette pathologie aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ce que j'en sais. C'est une maladie qui vient du cerveau. Alors, beaucoup disent c'est dans la tête, c'est psychologique. Oui et non. Donc, il a été prouvé qu'il y avait une atteinte au niveau du cerveau. Donc, ce que l'on sait, c'est que ce sont les neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont des petits fils, très 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 fins qui relient les neurones à d'autres neurones en fait. Donc ils vont relier par exemple tout ce qui est lié aux émotions, tout ce qui est lié à l'état psychologique de la personne, aux muscles, enfin voilà, et ça fait en fait que tout fonctionne ou pas, quoi. Voilà. Il semblerait que il y ait, pour les personnes atteintes de cette pathologie, un défaut de transmission. Donc en fait, ils sont défaillants, la transmission ne se fait pas correctement. Voilà.
Ah, excusez-moi, hein, je passe beaucoup de temps sur cette première ligne parce que c'est la plus importante, en tout cas pour moi. Parce que si elle va déterminer la suite de la pause. Donc ces neurotransmetteurs ne transmettent pas correctement l'information. Et en l'occurrence, ceux qui sont défaillants sont ceux qui transmettent les signaux de douleur. Donc en fait, au lieu de dire que le corps va bien dans l'état naturel, qu'il n'a pas de douleur et que qu'il est dans un statut normal, quoi, sans douleur, sans rien, et ben nous, les neurotransmetteurs, vont transmettre au cerveau que il y a de la douleur à certains endroits de notre corps. Alors soit ça change tous les jours et on a une forme mouvante, on va dire, qui va faire que un matin ça va être les jambes, un matin ça va être les pieds, un matin ça va être les mains, un matin ça va être la tête. Enfin voilà, il y a tous les jours il y a une autre partie qui est c'est jamais la même partie du corps qui est douloureuse. Et puis il y a une forme un petit peu plus globale et qui est considérée comme une atteinte sévère. Alors pas que parce qu'on a mal partout, hein. Il y a d'autres critères. Donc il y a d'autres formes qui sont plus sévères puisqu'on a une atteinte globale du corps. Donc l'ensemble des membres, l'ensemble du corps envoie des signaux de douleur. Donc moi par exemple, je me lève le matin et je me couche le soir en ayant mal dans tout le corps. J'ai des situations qui vont accentuer les douleurs dans telle ou telle partie du corps. Comme là, par exemple, la position que j'ai pour diamanter m'est très inconfortable et commence à m'envoyer des signaux douloureux. En fait, le moindre inconfort, la moindre posture inhabituelle ou trop longue va envoyer des signaux, enfin va déclencher des douleurs. Voilà. Mais dans la fibromyalgie, il n'y a pas que ça. La fibromyalgie, c'est pas que de la douleur, c'est pas que mal quelque part dans son corps, c'est aussi d'autres handicaps qui sont beaucoup moins visibles que la douleur, puisque la douleur, c'est vrai que ça fait que parfois on va boiter, que parfois on va marcher plus doucement, que on va avoir du mal à écrire, ou à manger, ou à se laver les dents, ou à se doucher, enfin voilà, ça va nous diminuer par rapport à ça, mais la fibromyalgie, elle déclenche aussi un autre handicap. Alors oui, vu que je n'ai pas mis Washi tape, je cherche la fin de... Voilà. Où j'ai décollé ma toile. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai une pause catastrophique. Hein. C'est pas à défaut d'essayer, mais c'est vrai que je suis pas du tout dans une position hyper confortable pour diamanter, et du coup, voilà, j'arrive pas à poser aussi bien que je le voudrais. Donc j'en étais où? Oui, donc la fibromyalgie, c'est également des trous de mémoire, la perte de certains mots, certaines expressions. Très régulièrement, ça peut m'arriver. Alors, vous le voyez pas forcément parce que je coupe au montage, mais je vais chercher des mots pendant 5
10 minutes. Des mots faciles, hein, des mots simples que l'on a dans la vie de tous les jours. Je peux très bien bugger sur une fourchette, sur un papier, sur enfin des mots vraiment basiques de chez basique. Je crois qu'il va vraiment falloir que je mette du washi parce que j'arrive pas du tout à me rendre compte. Ouais, c'est ça. Ok. Mon papier, c'est pas du tout coupé correctement. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment catastrophique. Je suis navrée pour cette vidéo blabla qui vous montre que je fais une pause catastrophique. Voilà, je m'excuse platement. Donc, vous avez un bel exemple. Voilà, je suis capable de passer du coq à l'âne. Je suis incapable de rester concentrée très longtemps sur un sujet. Est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai l'esprit qui divague. Nous avons... C'est la maladie qu'on appelle la maladie aux 100 symptômes, puisque chaque personne, chaque malade va avoir des symptômes différents. Il n'y a pas un malade, enfin il n'y a pas deux malades, deux personnes qui vont avoir les mêmes symptômes. C'est ce qui est peut-être le plus compliqué dans le diagnostic de la maladie. C'est ce côté unique en fait, du fait qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient les mêmes symptômes, fait que pour les médecins c'est très compliqué à diagnostiquer. Donc tout le temps qu'on ne peut pas être diagnostiqué, en fait, on est tout seul. On est tout seul et on ne sait pas trop où aller, quoi faire, vers qui se tourner, où se renseigner. En fait, c'est une maladie qui est très sournoise puisque, en fait, il faut que les personnes vous croient sur parole. Voilà. Vous avez mal, vous vous sentez pas bien, vous voyez que vous perdez la mémoire, que vous oubliez des mots, que vous avez du mal à rester concentré, que vous vous fatiguez très vite. Mais dans votre entourage, en fait, vous avez... si les personnes ne vous croient pas sur parole, eh ben vous vous retrouvez tout seul face à tout ça, à ces évolutions qui vous tombent dessus du jour au lendemain. Moi, il semblerait que j'ai déclaré la maladie à l'âge de 14 ans. Donc, il y a 28 ans. Et qu'elle n'était pas chronique. Alors, en fait, c'était juste que... elle s'est déclenchée et elle apparaissait que lorsque je vivais des moments de grand stress. J'avais des crises qui se déclenchaient, donc avec des paralysies sur un bras ou d'un côté, des maux de tête, une fatigue extrême, enfin voilà, des petits signaux comme ça, mais jamais... Enfin voilà, les résultats des examens étaient toujours négatifs. Les médecins ne trouvaient rien. Très souvent, on m'a dit que c'était dans ma tête, qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un pour m'aider à évacuer ce qui ne va pas dans ma tête. Donc voilà, on se sent très seul, surtout quand vous êtes adolescent et que vous avez des parents qui vous croient pas en fait, qui disent que vous faites la comédie pour pas aller à l'école, pour
pour se faire remarquer, enfin voilà. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui n'a jamais douté de moi en ce qui concerne mes douleurs et mes paralysies, enfin voilà, et l'ensemble des symptômes, hein, les pertes de mémoire, le fait que tu oublies d'aller étendre le linge alors que tu as lancé ta machine et voilà, t'as oublié que tu avais lancé une machine. Donc tu as ton linge qui est dans ta machine pendant des heures et des heures. Tu vas dire à quelqu'un, bah, je te rappelle dans 10 minutes, mais en fait tu ne le rappelleras pas parce que tu as oublié. Alors moi je travaille énormément là-dessus, j'essaye le plus possible alors de marquer des choses, mais je m'impose aussi de ne pas marquer certaines choses, parce que sinon je vivrais entourée de post-it et c'est pas... Enfin, je veux pas vivre comme ça. J'ai des enfants bas âge et je voudrais qu'ils aient le semblant d'une vie normale avec une maman à peu près normale. C'est très dur parce que ça me demande énormément d'énergie, mais je le fais pour eux, pour leur bien-être à eux et leur équilibre à eux. Je sais pas si j'y arrive, je m'en rendrai compte plus tard, je pense, quand ils seront plus vieux. Mais en tout cas, j'essaye. C'est une maladie on dit non évolutive, alors que en fait, c'est pas vrai. Je ne suis pas comme j'étais il y a 5 ans. Moi, il y a 5 ans, quand j'ai appris que j'étais malade, alors moi, en fait, le côté chronique de la maladie s'est déclenché suite à un accident du travail. J'avais une petite entreprise où je louais du matériel de motricité et puis j'avais une petite boutique en ligne de jeux éducatifs. En fait, je me suis blessée au niveau du dos en montant du matériel dans mon camion et en fait, suite à ça, je n'ai plus jamais eu de journée où mon corps n'avait pas mal. Et en fait, je me dis souvent que, en fait, le plus gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir profité des journées où je n'avais mal nulle part. J'aurais dû profiter à fond de ces journées-là parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Je ne l'aurai plus jamais. Alors, je ne suis pas pessimiste. N'allez pas croire ça du tout. Je suis réaliste. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis dit non, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Je vais sortir de ça. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, tous les conseils, tous les sports, toutes les activités, tout. J'ai vraiment tout essayé. J'ai dû passer des moments difficiles puisque il y a 5 ans, j'ai dû prendre la lourde décision de fermer mon entreprise alors que je l'avais démarré 3 ans plus tôt et que je commençais enfin à avoir le fruit de mon travail, à avoir une reconnaissance dans le métier, à avoir une clientèle régulière. Enfin voilà, je commençais à vraiment voir le résultat de mon travail. Et en fait, j'ai vraiment dû tout arrêter parce que mon corps n'en pouvait plus. Et en fait, mon médecin ne m'a pas laissé le choix. Entre guillemets, enfin, je lui en veux pas du tout parce qu'elle a pris la bonne décision à cette époque-là. Mais elle m'a obligée à arrêter mon travail, en fait.
parce que sinon elle me faisait hospitaliser parce que j'épuisais mon corps en fait, tout simplement. Donc j'ai fermé cette société. J'ai énormément souffert de ça. Heureusement, à l'époque, j'étais engagée en tant que bénévole dans une association. Donc je me suis énormément impliquée là-dedans pour m'aider en fait à passer le cap de cet échec. Et du coup, je suis passée d'un stade en fait où j'étais une personne qui avait mal mais qu'on savait pas ce qu'il y avait à quelqu'un d'invalide, d'incapable de travailler quoi. Enfin en tout cas incapable de faire son travail. Alors j'ai fait des erreurs dans mon process, mais j'en parlerai une autre fois si ça intéresse des personnes, mais voilà. J'aurais pas dû faire certaines choses, j'aurais dû faire certaines choses autrement, c'est comme ça, c'est voilà, ça la vie, ça fait partie des apprentissages, on peut pas tout savoir. Ce que je trouve compliqué aujourd'hui, c'est que donc 5 ans après, comme je vous ai dit, hein, mon corps a beaucoup évolué, puisque moi j'ai commencé avec juste une emprise sur le bras gauche. Donc c'est-à-dire que j'avais juste mal au niveau de l'épaule et du haut du bras. Donc le bras gauche, c'était pas forcément celui que j'utilisais le plus. Et aujourd'hui, j'ai une atteinte totale. Qu'est-ce que j'entends par atteinte totale? C'est-à-dire que j'ai les deux côtés du corps qui sont touchés. Et j'ai mal de l'orteil au bout des cheveux. J'ai certains jours où je n'arrive que très difficilement à marcher. Chaque matin, c'est un combat, c'est une lutte contre moi-même pour me lever. Et je gagne cette lutte parce que j'ai mes enfants et c'est mon moteur. Mais ouais, le jour où ils n'auront plus besoin de moi, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Les médecins commencent à me parler de temps en temps d'un fauteuil pour me soulager quand les crises sont vraiment trop fortes. Mais je suis pas encore prête en fait. J'arrive pas à me... Ouais, j'arrive pas à me dire que c'est une possibilité. Je suis pas encore prête dans ma tête. Ça viendra peut-être. J'ai depuis 2 ans maintenant énormément de difficultés à conduire. Donc mon mari m'a acheté une voiture boîte automatique pour commencer. Pour que j'ai plus en fait à avoir à réfléchir. En fait, j'étais obligée de me concentrer pour savoir quelle vitesse passer, plus me concentrer sur la route. Et c'était devenu mais juste trop compliqué pour moi, quoi. Je n'arrivais plus à faire les deux en même temps. Donc on a acheté une voiture boîte automatique. Ensuite est venue la difficulté de conduire la nuit. Voilà. La difficulté sur la longueur des trajets. Donc au départ c'était les longs trajets. Et maintenant je n'arrive pas à aller plus loin que 20 km. Si je conduis une demi-heure, il faut que j'ai le temps de me reposer pour faire le retour, parce que sinon j'aurais pas la concentration nécessaire pour pouvoir conduire
en sécurité. Mais pas en sécurité pour moi, mais en sécurité pour les autres. Parce que j'arrive pas à garder mon attention, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil, qui est hyper compliqué à vivre, et puis qui est hyper compliqué à faire comprendre aussi autour de soi, quoi. Donc là, on a déménagé l'année dernière pour que je puisse me rapprocher de mon association, parce que aujourd'hui, je suis toujours bénévole, et je suis même présidente de cette association, et c'est une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas mon visage, parce que c'est une grosse association. Pardon, excusez-moi. C'est une grosse association et je veux pas, voilà, je veux pas que certaines personnes viennent porter préjudice à celle-ci parce qu'ils voient ma tête sur une vidéo. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qu'on met en place, mais à chaque fois qu'on trouve une solution pour quelque chose, il y a autre chose qui vient. Je dors entre 3 heures et 5-6 heures par nuit. Les soirs où je me couche de bonne heure parce que je suis épuisée, parce que ça fait une semaine que je dors 3 heures, en fait, on pourrait se dire, je vais super bien dormir, mais en fait, non, pas du tout. Je dors hyper mal, je me réveille toutes les heures. Et en fait, c'est que ça, c'est un cercle vicieux, c'est un... Dès qu'il y a un truc où on se dit, bon, là, au moins ça va, non. Enfin, il y a autre chose qui nous tombe sur la tête. Dès qu'on trouve une solution pour quelque chose, pour adapter quelque chose, c'est pareil. Il y a un nouveau truc qui nous tombe dessus. Enfin, c'est que ça, quoi. C'est... Là, je vous parle pas des complexités administratives pour être reconnu, pour ci, pour ça, pour avoir des soutiens, des aides. Je vous en parle même pas parce que là, c'est juste... horrible. C'est juste la croix et la bannière. Enfin, pour vous donner un exemple, j'ai la possibilité de faire un état des lieux de mon état physique et psychique pour voir si potentiellement je pourrais retravailler un jour, et si oui, quel type de travail je pourrais faire. Et pour aller faire cette évaluation, j'ai 3/4 d'heure de route. L'année, il y a 2 ans, j'ai eu ce qu'on appelle une ALD, donc une aide qui est attribuée par la sécurité sociale. En fait, ça permet de payer ce qui n'est pas pris en charge en termes de soins. Moi, j'ai pas cette reconnaissance-là. J'ai ce qu'ils appellent une ALD non exonérative. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ne me remboursent pas mes médicaments, mais ils prennent en charge les transports. Et moi, c'était ce que je voulais, et je voulais rien d'autre. Mes cachets sont pris à 100%, et enfin voilà, je veux dire, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et parce que j'ai la chance d'avoir une mutuelle qui rembourse bien. Mais pour ce qui est des transports, c'est devenu très très compliqué en France parce que comme pour tout, il y a eu des abus. Et du coup maintenant, ils ont restreint énormément. Donc j'ai eu énormément de mal à obtenir cette aide-là. Et donc je l'ai depuis 2 ans. Sauf que à la sécurité sociale, il y a eu à un moment donné un bug quelque part. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas expliqué les choses correctement. Mais cette prise en charge, en fait, apparaissait pas dans mon dossier. Et du coup, comment vous expliquer? J'ai dû téléphoner à 4 personnes différentes, décaler mes rendez-vous de 15 jours pour avoir la certitude que je vais pouvoir aller faire ces évaluations en transport assis. Voilà, tout simplement. J'ai demandé la possibilité d'avoir une aide ménagère. Alors je pourrais en avoir une,
mais en payant de ma poche. Et aujourd'hui, j'ai que mon mari qui travaille, donc voilà. Donc, ben voilà, payer de ma poche, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, si j'ai pas un petit peu d'aide, ça va être compliqué. Ah, j'ai ma clotote qui colle trop. C'est une catastrophe. Donc voilà, c'est juste... Alors, je suis malheureusement pas la seule. Il n'y a malheureusement pas que les fibromyalgiques qui rencontrent ces difficultés-là. Je ne suis pas quelqu'un qui s'abat sur son sort, loin de là. Beaucoup sont surpris de savoir que quand je discute avec eux, j'ai des douleurs atteignant des seuils entre 6 et 9 en fonction de mes crises et de mon état actuel. Mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça et je serai toujours comme ça. Ce qui est le plus compliqué, c'est voilà, c'est ces histoires de mémoire en fait. C'est vraiment cette histoire de perte de mémoire, de concentration, ça c'est vraiment compliqué, je trouve. Vraiment, vraiment. Le fait de pas pouvoir rester concentré, là par exemple, tourner une vidéo, c'est juste épuisant pour moi. Épuisant. Derrière, je passe... je suis, vraiment fatiguée. Parce que c'est énormément de concentration pour contrôler le débit de la voix, pour être sûr de faire correctement, de ne pas oublier quelque chose, enfin voilà. Donc voilà, je voulais un petit peu échanger là-dessus et dire que moi, le diamond painting m'a apporté beaucoup. Alors pas que le diamond painting, hein, parce que le coloriage aussi. Parce que comme beaucoup de monde, en fait, je suis arrivée au diamond painting par le biais du coloriage. J'ai commencé le coloriage. Alors moi, j'ai toujours colorié, j'ai toujours dessiné, mais j'avais un peu mis de côté. Et puis, je m'y suis remis après une crise. J'avais besoin d'un break, un vrai break. Donc, je m'isolais des journées entières dans mon bureau pour colorier. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément, que j'arrivais à me vider la tête, que je pensais à rien, que je faisais vraiment le vide autour dans mon esprit. Et en fait, la première fois que j'ai vu du diamond painting, je me suis dit non mais en quoi ça peut être de l'art-thérapie de poser des diamants, quoi. De poser des... J'avais même pas dit des diamants, j'avais dit des perles sur un truc collant, quoi. Je veux dire, en quoi ça peut faire du bien. Et puis, à force de voir tout le monde s'y mettre, je me suis dit, c'est pas possible. Ça doit vraiment être bien, puisque tout le monde le fait, donc... étant donné qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, j'ai dit, allez-y, on va essayer. Et en fait, j'ai tout simplement acheté une toile chez Action. Voilà. En plus d'un truc que je n'aime pas, c'est-à-dire un style mandala. Et je n'aime pas ça du tout. Mais alors, du tout. Mais j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. J'ai vraiment une pose pas top du tout. Hein. J'en suis désolée.
je suis pas dans ma meilleure position là pour poser mes diamants et du coup je fais un travail pas très propre. Après cette toile, bah, je me suis dit je vais aller voir sur Vinted, on sait jamais, on doit pouvoir trouver des toiles de seconde main parce que on fonctionne beaucoup comme ça chez moi. Part du principe que plutôt que de racheter du neuf, on peut peut-être récupérer de quelqu'un qui n'en veut plus. Donc, je me suis dit, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui vendent ça, mais bon, on sait jamais, quoi. Et j'étais hyper surprise de voir la quantité de diamond painting qu'on pouvait trouver sur Vinted. Vraiment très 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 surprise. Et puis donc j'ai acheté 2-3 toiles. Alors sans me soucier des histoires de droits d'auteur, voilà, moi j'ai vu des images qui me plaisaient, je les ai pris, je me suis pas souciée de savoir si c'était du rond, du carré. Enfin voilà, je me suis vraiment pas posé les questions. Ouais, je me suis pas du tout posé de questions en fait, mais alors pas du tout quoi. J'ai pris les toiles qui me plaisaient et c'est tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder des vidéos. Donc j'ai commencé à chercher des youtubeuses pour avoir des tutos, pour trouver des astuces, voilà, avoir des renseignements, des conseils et compagnie. Et puis voilà, je me suis beaucoup renseignée autour de moi. Et puis tout doucement, je m'y suis mise. Mais très très vite en fait, je suis devenue accro quoi. J'ai besoin de diamanter tous les jours. Mais là en ce moment du coup je colorie aussi. Parce que je continue le coloriage, faut pas croire. Alors j'en fais moins certes, mais je continue le coloriage puisque sur le mois de février j'étais sur le challenge d'Amandine Young qui est une illustratrice dans le coloriage et qui fait des livres absolument magnifiques et qui est donc française, enfin bretonne même. donc voilà, et en fait qui faisait un défi pour la Saint-Valentin, donc elle a offert une de ses illustrations qu'il fallait colorier. On avait jusqu'au 28 pour le faire. Donc malheureusement, je n'ai pas terminé mon illustration à temps. Mais c'est pas grave, je le faisais vraiment, je le faisais pas pour le défi, enfin pour gagner quelque chose, je le faisais vraiment pour le fun. Je lui enverrai de toute façon quand elle sera finie malgré tout. Parce que je sais qu'Amandine aime bien voir les réalisations qu'on fait avec ses dessins. Donc voilà, et le diamond painting, moi, m'apporte beaucoup de réconfort, de sérénité, d'apaisement, voilà. Et j'en ai besoin. Donc c'est vraiment ma petite bulle à moi de la journée de faire du diamond painting en fait. Donc voilà un petit peu. Et écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait quand même un bon moment maintenant que je blablate, que je vous raconte mes malheurs. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je veux pas d'apitoiement, je veux pas de courage, je veux pas de... Voilà, vous inquiétez pas, je l'ai tout ça. J'ai même les gens qui ont pitié, j'en ai autour de moi, donc vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut par rapport à ça. Moi, j'ai juste besoin d'avoir des gens qui... Voilà, qui m'apprécient pour ce que je suis, au-delà de ce que... Pardon. Au-delà de la maladie et de tout ça, quoi.
Enfin, voilà. Après, vous, ça peut vous permettre de comprendre certaines choses que vous pouvez voir, avez vu ou pourrez voir aussi dans les vidéos. Surtout en ce qui concerne les trous de mémoire. Ou même des fois certaines incohérences dans ce que je dis, même si je travaille beaucoup mes vidéos après avoir filmé pour essayer de contrecarrer ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir partager votre expérience à vous, ou tout simplement dire ce que vous avez envie de dire. Moi, je lis les commentaires avec grand plaisir et j'aime bien y répondre. Surtout là, voilà, on n'est pas nombreux, hein. Donc c'est facile. Mais en tout cas, oui, je tiens à remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos depuis le début, parce que, sincèrement, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui regardent et qui du coup nous laissent un petit mot. Sincèrement, ça fait hyper plaisir, c'est hyper touchant. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et je crois que voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Et puis de toute façon, c'est que le premier. C'est que le premier démarrage de toile. Je pense que voilà, je ferai régulièrement comme ça des petites pauses détente, discussion autour d'une toile. Sur plein de sujets, hein, pas que les miens. Donc n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que vous avez envie de discuter, d'échanger. Moi, ce sera avec grand plaisir. Je vais vous laisser là. Donc je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous. Ciao.